9e épisode du Gang Show qu'on Yes. fait cette semaine avec Pierre Bruno Rivard comme juge invité et son pad. il y a un assez bon pad. Il y a un assez bon pad, mais il y a aussi un super bon show à vendre sur Vimeo, puis son podcast Le Carré de Sable, et c'est toujours super le fun à suivre. Fait que allez suivre ça, mais seulement après que vous ayez écouté tous nos épisodes à nous autres. Ouais, puis que vous soyez inscrits sur Patreon. Merci à nos membres justement de nous suivre. Justine, Christian, Marc. Allez voir l'épisode. Et tant qu'à faire des plugs, Chuck Thompson qui fait la réalisation, pour vrai, un gros merci à lui. Suivez son podcast Le Petit Bonheur, petite plug qui c'est ça. Voilà, bon épisode. Gardez vos applaudissements le plus possible pour le premier qui vient casser la glace, Mehdi Agnaoui! Bonsoir, vous allez bien? Oui! Yes, sir. Moi aussi, je suis super content d'être là. C'est fou parce que Charles, il m'a vu dans mes premiers shows au bordel. Et ce soir, il me voit peut-être faire mon dernier. C'est super cool. Très, très excitant. Non, moi, je viens du Maroc, les amis. Je viens. J'arrive pas de là maintenant, là. Je suis né là-bas. Je vous dis ça direct en commençant, parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent qu'un dude vienne me voir et fasse comme « Hey man, depuis tantôt je te regarde, je me demande vraiment si t'es arabe ou latino. » Puis ça a toujours l'air d'être super important pour lui. Tu sais, c'est quoi? Il veut absolument savoir s'il doit avoir peur de moi ou ben non, m'engager pour nettoyer sa piscine. Je sais pas. Fait que voilà, je suis arabe. Sinon, moi, plus jeune, j'ai fait de la natation. J'adorais ça. Ben, correct, OK? Ma mère, elle venait tout le temps en natation. Elle venait tout le temps me voir à tous les cours. Là, ça peut paraître cute, mais pas quand elle commentait tout ce que je faisais aux autres parents, comme en direct. C'était là, genre, là, tu vois, là, il est en train de faire pipi. Puis l'autre mère de crier à travers la piscine, « Jérémy, tasse-toi un peu du petit Marocain dans l'une. » La honte concrètement. C'est que ma mère, elle venait pas me voir nager, elle venait s'assurer que j'étais correct. Okay? C'est vraiment une maman poule, donc à chaque cours, elle se mettait au meilleur spot possible pour me surveiller. Et le sauveteur, il disait tout le temps, c'était comme là, madame, va vraiment falloir descendre de ma chaise, ça serait le fun. Elle se gênait pas. Un truc qui me faisait décrocher à la piscine, c'était l'espèce d'immense horloge accrochée au mur. Par applaudissement, y en a-tu qui voient de quoi je parle, l'horloge à la piscine? C'est quoi cette affaire-là? Pour vrai, c'est n'importe quoi. C'est un festival de couleurs, les aiguilles tournent dans tous les sens. Je regarde ça et soudainement, j'ai l'envie d'une partie de Twister. Tu sais, pour ceux qui voient pas, c'est quoi? T'as une aiguille noire qui donne les secondes et 4 grandes aiguilles multicolores en croix qui donnent le vertige. Mais clairement, ça donne pas juste l'heure, cette affaire-là. Ça a l'air bien trop compliqué. T'sais, moi, je suis sûr que si je la regarde assez longtemps, elle m'explique c'est quoi un CELI. J'aimerais ça, ça m'aiderait. J'aimais ça la natation. Le seul truc qui me dérangeait réellement, c'était de me changer dans les vestiaires. Ça, c'était horrible pour elle parce qu'il n'y avait aucune cabine. Zéro cabine, juste 2-3 vieux bonhommes qui s'aéraient le moineau, OK? Mais pas de cabine. Fait que moi, je mettais ma serviette autour de moi pour me changer. Mais j'avais tellement peur que, pour vrai, j'étais stressé. T'imagines la honte? Tout le monde verrait mon tatou de Dora. Tente pas. Merci, c'était tout pour moi, merci. C'était-tu 3 minutes? Mehdi Agnaoui! Merci. Hey, Mehdi! Malheureusement, on peut pas dire que t'as réussi. Ça fait combien de temps? 2 minutes 15. Pour vrai? Ouais. Ah, j'ai sauté Ben, une blague, on l'a parti un peu en J'ai sauté un moment. 2 minutes 20, là, mais... Fuck! Je peux rajouter des Non. Non, OK, non. Mais tu parce que t'étais stressé, t'as parlé plus vite? Je pense que j'ai sauté de quoi, là, ça me revient pas, mais... Parce que mon numéro est plus long d'habitude, fait que là, j'ai comme fait des On peut pas coupes. appeler ça un numéro à 2 minutes 15. Non, c'est ça. C'est un ensemble de quelques blagues, là. En effet. C'est un melting pot. Non, mais pour vrai, on t'avait mis au début parce que justement, on te connaissait, on savait que t'étais capable de starter le show sans que ce soit un fret. Ça n'a pas starté haut la main, là, mais c'était pas un fret, tu sais. Non, mais tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'était ça, là. Tu parlais dans le micro, il y avait des rires, mais pas des Wouah! C'est correct! Je l'ai entendu. Non, en vrai, t'as super bien starté ça. Pour t'avoir vu avant, t'as vraiment pris une coche, je faisais un bout, je t'avais vu. C'est ça, tu regardais un peu souvent au centre. OK. Amuse-toi Parfait. à être plus posé, puis tu vas peut-être gagner du temps. Le numéro aurait duré peut-être une seconde de plus. Là. Voilà.
Ben, c'est excellent, pour vrai. T'as un bon delivery, t'es bon. Tu nettoies-tu des piscines ou genre, parce que tu y réponds pas? Je me le demandais juste. C'est personnel, on se parlera après le show. Ouais, il y a juste une affaire, moi, c'est ton rieur aveugle de ta mère qui est assise dans la place du sauveteur. Ouais. On le voit venir. OK. Puis un rieur aveugle, si on le voit venir, c'est pas aveugle. Il faut qu'on le voit pas venir, là. Mais sinon, belle aisance, tes liens marchaient, tout ça. T'as fait nettoyage de piscine, t'as embarqué dans ton numéro de la piscine. Ouais, pis c'est rare que j'ai vu un bon number de piscine. Pour vrai, oui. Ah, c'est un sujet qui est quand même qui a l'air plate, tu l'as bien exploité, félicitations. Puis moi, je t'ai vraiment vu dans C'est tes ça ton débuts. commentaire? J'ai rarement vu un bon numéro de piscine. On a ce qu'on a. C'est vrai? Ouais, c'est vrai que, ouais. Chris, pis il a même pas fait de joke de bombe pis d'arabe. Ben, il y a... Petite joke. C'était peut-être son 30 secondes. C'était le 30 secondes. Non, mais sérieusement, t'as vraiment pris une coche depuis la première fois que je t'ai vu. T'as vraiment travaillé. Je comprends pas pourquoi ta blonde t'a collé là le mois passé. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est parce que tu mettais trop de temps sur ton humour puis passé sur ton couple? Non, moi, je pense que c'est parce qu'il promet 3 minutes, mais il livre juste 2 minutes. C'est quoi? J'ai pas entendu. Cool. Mais d'autres, j'ai rien à dire. T'as vraiment pris une assez belle coche. J'espère que t'es fier merci, de toi. merci, puis les gars. J'espère que tu vas revenir bientôt pour faire un 3 minutes. Ouais, je ferais ça. Tu vas revenir? Non, je sais que t'es capable d'avoir 3 minutes solides. J'ai déjà hâte de te revoir sur scène. Merci beaucoup, les gars. Un tonnerre d'applaudissements pour Benji! Le prochain, je l'ai jamais vu. On accueille avec un tonnerre d'applaudissements Gabriel Ouellette. Salut. Moi, je suis pauvre. Mais pas un faux pauvre, là. Je suis depuis le début, là. Je suis né pauvre, les gars. Tu sais, un faux pauvre, c'est Guillaume qui laisse tout derrière pour aller cueillir des cerises au BC. Mais quand il revient, il a le condo à son père dans le Vieux-Port. Hein? Un vrai pauvre, ça gratte ses patchs de nicotine pour s'en faire des clopes. Les faux pauvres, quand ça parle de cobra, ça parle du serpent. Les vrais pauvres, quand ça parle de cobra, ça parle de leur oncle qui a passé 10 ans en dedans. Hein? Y es-tu ici? Non, c'est pas vrai. Les vrais pauvres, ça paye pas 400$ pour avoir les mêmes cheveux que Marimé. Ça se met des leggings sur la tête puis ça se trouve belle. Hein? Les faux pauvres, ça pense qu'un biscuit soda, c'est une collation. C'est un repas. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis né dans le quartier le plus pauvre de Gatineau. J'attendais un gong là-dessus, Gatineau, les gars. Hein? Non? OK. Non, mais je m'ennuie. J'aime tellement mon quartier. La rue Notre-Dame à Gatineau. Quelqu'un? Non? Personne? Yes. À quel point, Candice? Non, tu sais, j'aime tellement mon quartier. J'aimerais ça retourner dans le temps, tu sais, juste pour prendre une petite marche dans ma rue. Je commençais par me mettre du bon cire pathétique dans les oreilles. T'sais, en marchant, je me ferais couper par une gang de yo en BMX, toujours 2 sur le vélo. Un qui conduit, l'autre derrière, ça va mieux pour voler des sacoches. Ah ouais, Daniel, on s'en va! Hein, je passerais par la ruelle, il y aurait des gothiques qui voudraient me vendre du hash. Je dirais non, parce que je sais que c'est pas du hash, c'est de la glaise. Je prendrais le shortcut chez mes voisins, je verrais ma voisine en train de fumer ses menthols puis flatter son lézard, un dragon barbu qui s'appelle Salvia. J'aboutirais dans ma maison. C'est une genre de maison grise, un peu croche, dans le fond de la cour, avec un avant-plan, un arbre de 400 ans qui fait peur. Genre de maison qu'un réalisateur de film d'horreur passe devant et dit « Oh oui, elle est là-dedans, The Grudge. » Ma maison. Mon QG, mon repère. Hein? Je m'ennuie de mon monde aussi. Je m'ennuie du monde dans mon quartier. Hein? Je m'ennuie d'aller à la banque alimentaire puis qu'il y a toujours le même monsieur qui me dit « Thank you beaucoup, thank you barbecue. » Hein? Je m'ennuie de mon voisin qui siphonnait tous les chars dans le quartier, de la fois que ça allumait une cigarette sans se rincer la bouche. On a ri, câlisse qu'on a ri! Tabarnak! Hein? Je m'ennuie d'aller à la super de l'amitié, puis toujours le même monsieur avec sa pape qui me dit ça coûte le ciel, mais il y a l'aube en dedans. Non, je m'ennuie. T'sais, on avait fucking imagination, nous autres. C'est pour ça que quand on était jeunes, on changeait les noms des repas pour que ça sonne plus fancy. T'sais, pour déjeuner, on mangeait du ballonné dans la poêle. On appelait ça de la Bologne poêlée. Hein? Pour dîner, on mangeait 2 toasts. Ah, mon tabarnak!
Dude, il restait 8 secondes. Encore lisse. Ah, c'est... L'orgueil à l'embarquer, les gars. L'orgueil à l'embarquer. T'es membre Patreon de Rince Crème, hein? Non? T'es fan des Denis? J'ai entendu la même affaire Même que toi. chose, hein? Même affaire que toi. Pour vrai? C'est-tu vrai? Non, mais je dis pas que tu copies, là, mais il y avait un delivery, là, j'entendais Seb Barbu c'est bon, c'est à bon. fond dans... Mais il est bon! Mais il y en a un déjà. Mais c'était la musique. C'était C'est la la musique musique. de... Mais j'ai flashé, c'est la même affaire en même temps que lui. Mais expliquez-moi, je veux savoir. Ben, c'est la musique quand tu le réécouteras, quand ça jouera. Ben, allez m'abonner sur Patreon, m'en faire la même affaire. Non, Mais c'était bon tout le long! pour vrai, oui, c'est ça l'affaire. C'est que là, il a gagné parce que. Pour le on gag, a un peu entendu plus, la là. même chose, là, puis il te reste 8 secondes, fait que c'est chiant, mais. C'est excellent, là. Pour vrai, moi, j'ai trouvé. Mais est-ce ça- que le gag est exact dans les Denis? Non, c'est pas le gag, C'est la musique. C'est la musique. C'est pas le Faut que je stock. change mon delivery, c'est ça que vous me Non, dites, non, là? non. T'as fait une phrase, puis je peux pas t'as nommer là. Ok, mais ok, genre, je pensais avant que tu me qu'il disais que donne- tout mon delivery, Non, 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 c'était non. les Denis. J'étais comme, ok, je suis fourré Non, ben non, raide. non, 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 Mais non, d'ailleurs, puis t'es excellent, là. Merci puis je bien. trouve Merci que. d'avoir Ben, gagné. excellent. Moi, je le trouve. Non, c'est pas excellent. Non, mais moi, je regarde les. Il est où ton chapeau? Ouais, c'est ça. J'ai une casquette, c'est correct. Même affaire, t'as raison. je m'excuse. Mais je trouve que. Moi, je regardais l'écriture, puis je trouve ça le fun. Puis tu sais, tu dis que t'es un vrai pauvre, puis ça. Puis je sais que t'es à l'école de l'humour, là, tu m'as parlé tantôt. Puis on sait que t'es un vrai pauvre, c'est à l'école de l'humour. Beaucoup de prêts et bourses, oui. Ça coûte. Moi, je trouve que la première minute de son texte aussi était pauvre. Ah! Ok, moi, j'ai pas. Moi, T'as pas gagné. Non, mais je laissais du lousse, là, puis après ça, hein? Ben, je voulais voir ce que t'allais avec ça, puis ça, tu sais, finalement, ça a super bien été vers la fin, là, juste eux qui chiolent, là. Ah, tu vois, moi, je trouve que. Puis c'est pas. je veux pas chier sur le public, là. Je trouve que t'étais plus drôle que ce qu'ils t'ont donné pendant un bout. Non, moi, je considérais. Non. Non, le public, vous avez raison. Il est pas bon. Je trouvais que tu méritais des meilleurs rires, mais il y a quelque chose dans la diction de attaquer, choisir les mots que t'attaques, puis pour le delivery, pour, je pense... parce que t'as des belles images, mais je pense que dans la façon de les livrer dans ta musique, il y a des mots qu'il faudrait que tu choisisses où t'attaques pour clarifier ton delivery. Ah, genre le pic de comme ce mot-là, ce mot-là. Exact. tu sais. Pas trop forcé puis calculé, mais je pense que ça donnerait du punch à ton affaire parce que c'est bien écrit. C'est juste dans la livraison. Tu sais. Fait que c'est juste ça. Mais pour revenir sur la minute, je pense, du début, c'est que c'était quand même un peu plus classique. Tu sais, finalement, t'es super le fun, t'as full d'imagination, puis c'est pas conventionnel ce que tu fais, mais le début était quand même assez conventionnel. Un vrai pauvre, c'est ça, un faux pauvre, c'est ça, un vrai pauvre, c'est ça, avec des référents quand même assez plus classiques, puis finalement, après ça, t'es parti dans ton délire, puis c'est là qu'on a accroché, fait que stick là-dessus, sauf la musique. Là, t'écouteras, j'ai gagné à la fin de la phrase qui était exactement comme Je suis quand même curieux pour Denis. vrai. En tout cas, moi, tout vous tuer! Et on accueille le prochain Oussama El Itmini. Oh, allez jusqu'à la maison. Bien essayé. Bon, c'est moi les jokes de bombe. Bon, je me présente, je m'appelle Oussama, puis Chris, tes lumières sont crissement fortes, tabarnak. Mais non, je m'appelle Oussama, puis non. Quand j'étais petit, on m'a fucking niaisé avec mon nom, man. Puis ce qui me faisait chier, man, ça venait tout le temps du monde que j'aimais le plus. Ouvre grand la bouche, l'avion s'en vient. Tu penses que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, maman? Tu sais, j'ai grandi dans un quartier quand même assez pauvre, puis c'était à Chemédé-Laval, pour ceux qui savent pas. C'était quand même très rough, puis tu sais, dans la bibliothèque normale, il y avait une affiche avec un écriteau écrit dessus, les frais si tu ramènes tes livres en retard. Nous, on avait un écriteau, puis c'était écrit, s'il te plaît, frère, ramène-les juste. S'il te plaît, juste ramène-les, OK? Puis non, c'est ça. Puis mes parents, ils travaillaient très fort pour nous sortir de notre quartier. Puis moi, je travaillais très fort pour les foutre dans la merde. Puis moi, j'étais élevé à dur, tu sais, ils m'ont tapé avec n'importe quoi, pis tout ça. Puis la plus drôle, c'est quand mon père est arrivé à la maison, puis j'avais une GameCube, esti, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une console avec une poignée. Il arrive, il commence à me taper avec, esti. Tu sais, moi, je le savais pas, c'était ma première expérience de réalité virtuelle. Anyways, je suis venu ici en Uber, puis le dude qui est venu me chercher, il s'appelait Luc Girard. Puis c'est à ce moment-là précis que j'ai appris qu'on était en crise économique. C'est rendu que les Québécois veulent nos jobs. Cette joke-là a déjà été faite, man. Non, c'est moi qui l'ai fait. Non, cette joke-là a déjà été faite. Quoi?
Ouais. Ah, ben, Chris. Avant qu'Uber existe. Sérieux? Ah ouais, non, ben non. Non, mais je sais pas, j'ai jamais entendu, mais ça se peut. T'as pas l'humoriste en tête? Je l'ai entendu en anglais, en français déjà, puis j'avais dit au gars français quand ce joke-là existe en anglais. Oh, sérieux? Ouais. Oh, je suis désolé. fucking gêné. Mais si tu sais pas, tu sais pas, là, on t'accuse pas d'avoir plagié. Non, ben, c'est Chris, je l'aimais bien, c'était number, je le referais plus. Non, mais c'est un gag, là. C'est un gag, un gag, là. C'est pas. Tu correct. captes pas tout, là. Non, Sauf c'est peut-être ta cool. joke d'avion au début, là. C'est que- cool. Ben, tu m'as shifté, je m'attendais pas à ça, fait que là, j'avais déjà pas grand-chose à dire, pas parce que c'était bon. Ben, moi, Moi, la dernière fois qu'on s'est vu, je voudrais juste que tu m'expliques quelque chose. Ton numéro le levait pas, fait que tu t'es mis en chest sur scène. Ouais, non, je me suis rendu compte que mon corps pognait plus que mes jokes. Ah ouais, hein? Pis il est pas si beau que ça, là. Fait que ça- C'est quoi, t'es curieux ou. Ok, j'arrive. Je suis surpris. Ah, c'est correct. Sinon, Chris. T'aurais pas dû accuser non plus les spotlights au début. Non, je sais, c'était un move cave. Ça, je suis au courant, là. Petit Ben, move tu de vas stress. fort avec cave, pas là. cave, Pas là, cave, c'était pas la bonne chose à faire, mais c'était pas cave, tu sais, on apprend, c'est pas grave, c'est ça, c'est ça que mais- ça sert. Non, mais laisse-moi une chance, là. Tu sais, habituellement. T'as combien de shows dans le corps, là, Osama? Pas assez, j'imagine. Ben, à peu près. Ah, t'en as fait compte. Non, j'en ai quand même pas mal, pour être honnête avec toi. Ça m'a vraiment stressé de jouer au bordel, c'était la première fois, puis j'étais genre en mode, OK, let's go. Je pratiquais la journée, puis c'est pas mal ça, j'en ai pas mal. Ben, j'ai commencé en octobre l'année passée, mais... Ok, ben c'est que ça, c'était quand même nouveau, là. Oh, c'est Ouais. ça va, là. Tu commences- Honnêtement, moi, je me sens mal d'avoir gagné pour le gag, même si c'est ça qu'on fait quand on entend un gag voler. Fait que si tu veux revenir, mettons, la semaine prochaine, je te donnerai ta chance parce que c'est juste un gag. T'aimerais-tu Ok. revenir la semaine prochaine? Ouais, je serais fan. On peut-tu l'applaudir, s'il vous plaît? Oussama! Et on accueille le prochain Antoine Paradis, surprenant! Bonsoir, ça va bien? Hey, moi aussi ça va bien, je suis très content d'être là. En commençant, mes amis, moi j'ai une petite confession à vous faire. Moi j'appartiens à un groupe plutôt mal aimé dans cette société. Je vous rassure, je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas un suprémaciste, je ne suis pas un adorateur de Satan, le prince des ténèbres. Mais selon certains, je suis pire que tout ça réuni. Je suis un cycliste! Oui, je l'avoue! Christy, que le monde nous haït. C'est incroyable, la haine qu'on reçoit les cyclistes. Il se passe pas une sortie sans que je me fasse crier des choses brillantes comme « Hey, t'es pas un char? » Fine observation d'Annick. En effet, je suis loin d'être un char. Quand je parle de mon cul d'acier, c'est une métaphore. Et parlant de métaphore, t'es pressé de quoi exactement? D'aller retrouver ton recueil des poètes maudits, je présume? Un autre fan de Nelligan en F-150, ils sont nombreux. Nombreux à nous crier « Hey, tu roules dans le mur de la rue! » C'est possible par moment, et je m'en excuse. Mais tu sais, Steve, avec 2 E... Tu vois, là, quand tu roules avec ton Silverado Jackie qui a une paire de couilles décoratives accrochées en dessous, tu roules au centre des routes, là où elles reçoivent un peu d'amour. Moi, je roule dans la bande d'accotement. Aussi bien dire que je roule dans la bande de Gaza. Il y a plus de trous béants là-dedans que dans les oreilles de Roxane Bruno. Eh oui. Elle aurait pas de peine, là. Ça serait correct. J'ai remarqué que, comme entre un chien et son maître, suivez, comme entre un chien et son maître, on peut trouver des ressemblances entre un chauffeur et son véhicule. Parce que parmi ceux qui me crient des insanités du haut de leur gros pick-up, beaucoup sont eux-mêmes énormes, bruyants et ils boivent trop. Et là, j'ai l'air de m'acharner sur les pick-up. Et c'est vrai. Mais un instant, le pick-up n'est pas le seul ennemi des cyclistes sur la route. Il n'y a pas grand-chose de plus dangereux pour un cycliste qu'un boomer en décapotable. Parce qu'un boomer en décapotable, ça conduit vite et mal, comme un Paul Walker qui aurait eu la chance de vieillir. Tout sous. Donc le boomer te dépasse habituellement à toute vitesse et en slalom. Tout ce que tu vois, c'est ces bracelets en or un peu lousses qui se font aller.
tassez-vous, faut que j'aille faire du bateau. C'est ça, Jean-Luc, va faire du bateau. Ou plus réalistement, va-t'en te mettre chaud à Marina, à cruiser les serveuses, à leur dire des choses comme « Comment ça se fait, j'ai pas vu ton nom, c'est la carte des desserts, là. » Vieux dégueulasse! Il y a un autre groupe qu'on rencontre sur la route, c'est les motocyclistes. Ça, c'est pas clair si c'est nos amis ou nos ennemis. Ce qui est certain, c'est que les cyclistes et les motocyclistes sont deux espèces différentes. Comme les elfes et les nains dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a les êtres sveltes et graciles d'un côté, et de l'autre, des petits pas fins avec des tresses dans la barbe. C'est réussi! Yes, sir! Wow! Il a invité combien d'amis? Merci beaucoup. Hey, tu gagnes rien, là. J'ai pas compris. J'ai dit, tu gagnes rien, là, mais ils sont fins. Mais ça aimé, là, ça. Ben bravo, c'est la vérité, vraiment. Merci beaucoup. Je t'avais jamais vu, tu m'as bien surpris. Tu m'as dit avant que tu faisais de l'impro, c'est ça? J'en ai fait un peu au secondaire, ouais, dans Ok. une autre vie. T'es comme le premier que je vois qui passe de l'impro au stand-up, puis ça fonctionne. Ah, ben, tant mieux. Ouais. Je viens de l'impro, là, j'étais à chier au début. Fait que ça- Non, Je c'est sais excellent. Ben, vas-y, mais c'était excellent. Moi, personnellement, puis ça, c'est un goût très personnel. Porter une moustache sur scène, je trouve ça dégueulasse. Oui, c'est vrai. On dirait toi, mais en forme. Ouais. En fait, je pense que je suis un peu jaloux parce qu'il remplit sa manche. On le sait que t'es cycliste, là. T'as mis un t-shirt tight, mon tabarnak. Quand tu peux te le permettre. Mais c'est très cool d'avoir. J'aime le numéro d'un point de vue parce qu'évidemment, il y avait plein de lieux communs, les pick-up et tout ça, puis c'est correct. Mais du point de vue du cycliste, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était amené d'une façon qui était plus intéressante. Fait que good job là-dessus. Joke de Paul Walker, écœurant. Puis des jokes de Steve avec 2 E, de Kevin, je t'en ai. T'avais comme 3 prénoms, parce que tu punchais sur le prénom. Ouais. Ouais. Mais c'est tout, le reste, pour vrai, good job. Là. Cool. Fais-moi pas mal. Ouais, on n'a pas gagné là-dessus, c'est que c'est trop un référent commun, tu sais, c'est pas un gag volé, là, c'est ça, c'est juste trop vu. Fait que faire attention avec ça. Je suis seul quand il est rentré, je me suis dit, il y a une face de ventriloquiste. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il a l'air habile de la bouche, genre. Puis, Je sais pas quoi faire avec cette information-là, mais. t'as combien de choses dans le corps? J'ai combien de choses encore? C'est mon 4e ce soir. Tabarnak! Bravo, man! Good job. En dedans, ce qui était beau à voir, c'est que t'assumais tous tes gags, t'es livré comme si c'était le meilleur gag du monde, même le gag de Roxane Bruno. Il y a de confiance pour livrer ce gag-là! Mais je l'ai trouvé bon. Moi, je trouvais que l'image était le fun. C'est juste c'est un name Il drop. a joué le trou, là! Ouais, t'es sérieux, là. Il était impliqué, mais man, j'ai juste des beaux compliments à te dire. Ah ouais. T'as-tu fait l'open mic du bordel à date? Jamais. C'est On va mon s'arranger rêve. pour que tu fasses ça très bientôt. Ben oui. merci. C'est un numéro de décès. Bel job, man, bel job. Et on accueille le prochain Thomas Lapointe! Bonsoir, ça va bien tout le monde? Ouais, good. Je me présente, je m'appelle Thomas. Moi, je suis né un 14 octobre. Ouais. Puis ça, pour mon ex qui tripe sur l'astrologie, ça veut dire que je suis un... Non, un asti de trou de cul. Ascendant chien sale. Sinon, moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Ouais, ben stressez-vous pas, je vais pas essayer de vous vendre du homard, là. Il est pas en saison, vaudrait pas la peine. Non, les commandes sont en juin. Mais moi, c'est ça, je viens du Nouveau-Brunswick, puis j'ai remarqué qu'on a vraiment beaucoup de différences avec le Québec. Tu sais, comme l'autre jour, je suis en train de manger un hot dog avec un de mes amis. T'sais. Il me dit « Hey Tom, passe-moi en moutarde baseball! » J'étais comme « Quoi? Moutarde baseball? » Il dit « Ouais, c'est comme ça qu'on appelle la moutarde ordinaire au Québec. Moutarde baseball. » Et je suis comme « Cool! » Fait que ça veut dire que baseball, c'est synonyme de ordinaire. Parfait. Fait que depuis ce temps-là, j'utilise le mot baseball pour dire ordinaire tout le temps. Je m'en vais remplir mon char, je vais le cas à la pompe, je suis comme « Hey, remplis-moi ça de gaz baseball! » Il a rien compris. Un de mes chums vient me voir, il dit « Hey Tom, comment se trouve ma nouvelle blonde? » Je suis comme « Ah, elle est belle pis tout, mais elle est un peu softball. » Ça, c'est le féminin de baseball.
Mais en même temps, tu sais, je comprends que baseball veut dire ordinaire au Québec parce que tu regardes ça, là. Le baseball, c'est calissement baseball. C'est tout du monde avec des corps baseball qui joue à un sport baseball, puis le monde qui regarde le baseball, c'est tout du monde baseball, là. Bon, peut-être cette joke-là, t'as baseball, mais c'est pas grave. Mais comme je disais, je viens de déménager, puis j'étais stressé. Puis j'ai eu une conversation avec ma mère, elle m'a rassuré. Elle m'a dit, tu sais, Tom, une fois que tu trouves la chose que t'aimes le plus faire dans la vie, tu vas te sentir comme si tu travailles jamais. Pis c'est ça qui se passe. Tu sais, moi, je fais de l'humour à Montréal, puis je trippe, pis c'est malade. Pis ça fait vraiment comme si je travaille pas. Parce que je fais pas une crise de scène! Sérieux, moi, à soir, je payais en bière. Tu peux pas payer un loyer en bière à Montréal, là. Au Nouveau-Brunswick, oui, mais pas ici. Pas ici. Non, sérieux, moi, je suis officiellement pauvre, là. Tu sais que t'es pauvre quand t'as de la misère à ouvrir les courriels qui commencent par cher, Thomas. Il y a le mot cher, ça me tente pas. J'ai remarqué que j'étais pauvre quand j'ai été pour m'acheter du beef jerky. Je sais pas pourquoi ce morceau de viande-là a pogné une crise de reins par l'inflation. Qu'est-ce qui se passe, man? C'est ça qui est triste du beef jerky, tu sais, parce que c'est fucking bon. Mais c'est fucking cher, tu sais. C'est clairement le caviar des paysans, cette affaire-là. Tu sais, moi, quand je n'achète, c'est planifié à l'avance. Tu sais, moi, il a probablement fallu que je vende quelque chose chez nous. Là, tu te demandes des fois, tu vas chez un gars, il n'y a pas de base de lit, c'est le jerky. C'est ce qu'on fait. Merci tout le monde, c'est tout pour moi. J'espère que je fais pas trop baseball. Thomas, il te manquait 12 secondes. Ah! Je peux te faire une joke? Elle est mieux d'être bonne en crise, là. J'espère. OK. Moi, cette semaine, j'ai fait un rêve que j'avais perdu toutes mes dents. Tu sais, des fois, ça arrive. Tu sais, tu fais rêve, hein, puis tu perds tes dents. Puis j'ai checké pourquoi c'est ce que ça voulait dire, tu sais, la signification de ça. Puis ça dit que tu vas vivre une extrêmement grosse perte. Fait que... bon, c'est sûrement ça que j'ai perdu, là, le punch. Es-tu correct? Hein? Il te reste une seconde encore. Et bonne en tabarnak. Je suis désolé. Non, bravo! Thomas Lapointe! Ouais! Thomas, t'as pris une coche, t'étais venu avant Noël, puis on t'avait gagné. Fort, avec raison. là. Oui. J'entends plus de l'oreille droite, là. Non, t'as vraiment pris une coche. Merci. En assurance, en delivery, tout. Je sais pas comment dire. Je t'aurais gagné parce que c'était pas excellent, mais c'était pas mauvais. Cool. OK. Pas si cool. Ouais. Non, mais ça manquait de gros gags. C'était tous des gags baseball, je te dirais. C'était Vraiment, c'était ça. Aucun home run, par contre. Mais je pense que les idées sont toutes là, par exemple. Ouais. Je t'écoutais, puis c'est beaucoup des affaires de wording, de qu'est-ce que tu fais avec l'idée. Des fois, tu vends ta joke avant de le faire quand t'as amorcé ta prémisse de baseball ordinaire. Quand tu dis, moi, j'utilise ça pour tout le reste, puis là, tu me fais la joke du gaz. T'aurais pu juste faire la joke, on aurait tous compris que t'as substitué baseball pour ordinaire, tu sais. Fait qu'en me l'annonçant de même, c'est ça, ça manque de surprise, mais fait que les idées sont bonnes, c'est juste la façon de les écrire puis de les amener qui fait que je pense que tu pourrais puncher plus fort. Mais la matière première est là, fait que, c'est ça, ben c'est des fois au Québec, tu sais, vous êtes pas trop vite, fait que j'aime mieux préciser. Tabarnak, il est arrogant, tu sais. Ouais. C'est pas qu'il trouve le 14 heures de char long pour revenir. Puis en passant, t'as dit qu'on te payait en bière, on te donne même pas de bière. Je sais. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. Mais c'est la joke qui est écrite de même, tu sais, fait que je l'ai fait pareil, là, mais... C'est drôle parce que souvent, les gars qui sont beaux bonhommes ont plus de misère sur scène, mais une chance que t'as l'accent qui vient tout scraper ton charisme. Mais sérieusement, depuis l'autre fois que je t'ai vu, je sais que l'autre fois, t'avais trouvé ça tough parce que tu venais de te faire coller là. Non, ça c'était Mehdi. Non, mais la dernière fois, c'était pas lui. C'était pas lui. Ah, c'était pas trompe lui. de deux. Okay. Non, moi j'en ai pas de blonde. À l'aide.
Bel job, sérieusement. Moi, j'ai adoré t'acheter sur le baseball. Quand t'as fait une joke, j'étais comme, toutes les prochaines jokes, je vais voir venir, mais la petite variante de softball, il y a plein des affaires que j'ai aimé là-dedans. Puis continue, j'ai hâte de te revoir déjà. Cool, ben merci les gars. On est désolé, on connaît pas les humoristes quand on fait le pacing. On fait du mieux qu'on peut pour offrir, pas nécessairement un freak show, mais de s'amuser avec tous ça. les calibres. Et Chris, ils étaient tous bons. Ouais. Ben, ça a bien été, mettons. Ça. Ouais, c'est ça. Essayez d'inscrire là, du monde qui se pense drôle. Ça va vous donner avez un solide show. qui veut faire le gang show, booking@lebordel.ca. Sinon, ben merci de nous suivre sur Patreon. Ceux qui le font pas, ben vous n'avez pas accès aux merveilleuses photos de moi en chest. Je suis en tournée partout au Québec, charledeschamps.com. Ouais!